Elle est avec nous, on va parler d'Alfred Hitchcock, des entrées de cinéma hier, c'est Leïla Kadour-Boudadi tout de suite. Leïla, hommage au maître du suspense, c'est comme ça qu'on l'appelait, Alfred Hitchcock, aujourd'hui disparu depuis une trentaine d'années. Mais les films sont toujours... Et des livres, je vois, c'est ça? Oui, des livres. Une super bio qui est sortie. Alfred Hitchcock, Une vie d'ombre et de lumière. C'est vraiment, à l'heure actuelle, le bouquin de référence le plus complet. Oui. Et ce qui m'a intéressé, c'est de découvrir un peu l'itinéraire. Parce qu'on sait tous qu'Alfred Hitchcock avait une petite tendance un peu misogyne. Il maltraitait un peu ses comédiennes sur les plateaux. Qui étaient très belles, hein. Qui étaient très belles. Alors que c'est un homme qui est resté marié toute sa vie, qui a eu une petite fille, qui était très fidèle, vraisemblablement. Oui. Donc il y a une sorte de contraste, l'ombre et la lumière. Alors ce qui m'a intéressé, c'est de voir son enfance. Alfred, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il vient d'une famille où l'éducation, c'était quand même quelque chose de très strict, et on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Pour donner un petit exemple, son père l'a envoyé un jour au commissariat avec un petit papier à donner à la police, leur demandant d'enfermer leur fils pendant une dizaine de minutes. Depuis ce jour, il a été traumatisé par l'autorité et toute son enfance recèle d'anecdotes de ce genre. Donc il a un problème avec l'autorité, avec l'effroi, avec la peur, ce qui peut amener à comprendre un petit peu la matière première de ces films. Oui, qui était effectivement l'angoisse, la peur, le vertige aussi. Le vertige, Vertigo, très fréquemment dans les films, on le voit avec cette peur du vertige, c'était sa propre peur qu'il mettait sur la pellicule en fait. Voilà, et son objectif à lui, c'était d'embobiner le public, comme il le disait. Voilà, quand on lui demandait... Très joli. Oui, c'est bon. Mais alors, il y en a tout un tas de citations. Alors, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, et je vous présente un autre livre après. La durée d'un film devrait être directement liée à la capacité de la vessie humaine. Et c'est vrai que qui n'est pas resté devant Hitchcock en disant « Ah, là, il faut que j'y aille, oui, mais non, on va louper. » Oui, il faut que j'aille au bout du film. Voilà. Oui, je veux la fin, quoi. Dans les bouquins de référence, il y a celui-ci qui m'a beaucoup plu, Hitchcock, pièce à conviction. Alors, il est beaucoup plus ludique, il y a de très belles photos, et surtout, à l'intérieur, c'est un peu le livre pochette, on a des documents, des facsimilés. Alors, il y en a un qui m'a intéressé en particulier. Regardez, on a le storyboard des oiseaux. Le storyboard, c'est ces documents sur lesquels on va représenter chaque plan bien précisément. C'est des documents inestimables. Alors là, c'est des reproductions, mais on voit un petit peu le travail du réalisateur. Comment est-ce qu'il fait? Alors, à l'intérieur de ce bouquin, il y a aussi des documents. Comment réaliser un bon film? Comment faire peur? Il y a toutes ces recettes. Pour le scénario aussi, il savait travailler. Mais c'est incroyable. C'est lui qui peignait ça? Ou il y avait un storyboarder qui peignait Il y avait un storyboarder, mais tous ces documents-là ont été conservés. Et alors, ce bouquin recèle de pièces à conviction. C'est la vie d'Hitchcock comme une enquête. Avec ces deux livres, 30 ans de la disparition d'Hitchcock, le mec... Alors, juste un mot. On va pas le regarder, mais vous m'avez dit, il y a des films qui ressortent. Il y a La Corde, entre autres, qui ressort en DVD, en extension plus tard en Blu-ray. Donc, c'est remasterisé. C'est des films d'exception à voir. On a plusieurs. Il y a une petite série de films d'Hitchcock qui ressortent. Et hier, vous nous avez présenté Le discours d'un roi. Vous nous avez présenté les films, c'était mercredi. Et aujourd'hui, vous avez les chiffres. C'est-à-dire, qui est allé au cinéma? Nous, Français, nous nous sommes déplacés. Nous avons été dans les salles. Qu'en est-il, Leïla, aujourd'hui, des 300 000 entrées en une seule journée pour rien à déclarer. Énorme. Ça explose. Danny Boone. Danny Boone, là, on peut s'attendre vraiment à un nouveau record battu. Ça commence très fort, beaucoup plus fort que Bienvenue chez les Ch'tis. Ça, c'est remarquable. Qui était quand même déjà la référence. Voilà. Alors, on l'a évoqué hier, vous nous avez, dans ma préférence, présenté ce film. Donc, c'était le carton attendu. Bon, 300 000, c'est colossal. Mais vous nous avez présenté un film fort intéressant. Le discours d'un roi de Tom Hooper, qui a fait 50 000 entrées. Eh bien, bravo. Ça bravo, parce que, voilà, ça n'a pas tout vampirisé. Il n'y a rien à déclarer. Le film de Danny Boone, et à côté, Le discours d'un roi, qui est un formidable film dont vous nous avez parlé hier. C'était le conseil d'hier. C'était votre conseil qui marche très fort. Vous avez été suivi. Bravo. C'est Leïla Kadour qui est avec nous, évidemment, qui nous parle de culture dans Midi en France. Et le Zébulon est là, qui a mis son nez rouge aujourd'hui.